mikili donc eza pour na biso na mikili quoi. Il faut to lombaka o nyoso to zo mo les les kaawa. Peace pour Africa, love for Africa. Toi na émission Zoomikili. Émission bien. Non Zoomikili. Côté information bien elle. Côté tout genre nouvelle bien. La Zoomikili. Il faut la scotcher. Zoomikili, Sano Matarana. Ah, c'est MJ30 de Zoomikili qui toro wapi. Master Voice. Joslar Melo Bachelor vous recommande de suivre Zoomikili. Bata Kotoyo. Na bato batikala na Braza, na Kin, dans le monde entier. Zoomikili Masley Fundu. Bonjour fidèles téléspectateurs de Zoomikili, je suis Masley Fundu, votre présentatrice et nous avons fait le déplacement spécialement pour faire votre bonheur parce que nous nous trouvons actuellement à Château-Rouge. Château-Rouge, c'est une place qui est très importante dans la vie des Africains parce qu'un Africain ne peut pas vivre en Europe, ne peut pas vivre en France sans pourtant ne pas mettre les pieds à Château-Rouge. Raison pour laquelle pour ce nouveau numéro, nous avons décidé d'aller voir Monsieur Bachelor qui a créé sa marque qui n'est autre que Connivence et avec lui nous allons essayer de voir ensemble comment se crée une marque. Est-ce que c'est facile d'avoir une activité en France? Est-ce que c'est facile d'avoir une entreprise en France? Bonjour Bachelor. Bienvenue chez nous, le temple de l'élégance à Paris. Connivence, merci. Merci Bachelor d'avoir répondu présent à notre émission Zoomikili. Zoomikili, c'est une émission socio-culturelle à caractère socio-éducatif. Notre but, c'est de conscientiser sur les réalités de la France, essayer un peu de parler afin qu'on puisse trouver des esquisses de solutions. En ce qui vous concerne ce soir, nous sommes ici pour parler de votre profession. Vous vous présenter, quelle est votre profession s'il vous plaît? Je m'appelle, ou on m'appelle Joslar Melo le Bachelor, créateur de la marque Connivence. Et voilà, je suis en France depuis 40 ans et puis il y a 9 ans que cette boutique existe. Voilà. On essaie de donner un contenu économique au phénomène de la SAP, modestement, autant faire se peut, puis voilà. Et c'est grâce aux télé que nous recevons ici, de belles journalistes comme vous, ça participe à cette visibilité-là. Voilà. C'est ce que je fais ici sur la place de Paris. D'où vous êtes venu cette idée de créer une marque? Mais parce que depuis... l'idée c'est quoi? Le pays. Le pays, j'ai cette chance-là de naître au Congo-Brazzaville. D'aucuns disent que c'est là où est née la SAP, mais moi en tout cas j'ai baigné dans cette atmosphère-là. Mais je n'étais pas venu en France pour venir créer des boutiques, hein, qu'on s'entende bien. Mais je suis venu pour faire des études ici, j'ai terminé. Je dis un coucou à ma mère qui a eu l'audace de m'envoyer en France dans les années 77. Il fallait y penser. J'ai fini mes études, bon, les boulots alimentaire qu'on faisait lorsqu'on était étudiant. J'étais chez Danesher où j'étais vendeur, après responsable du rayon homme. J'avais compris très vite que la SAP telle qu'on l'envisageait à Brazza, on parlait de la SAP, on n'avait pas cette chance de lancer nos marques. Si, il y a eu des frères qui ont lancé des marques aussi avant moi, il faut être honnête aussi. Un petit coucou à mon petit frère et ami Gianni Umberto. Ils ont fait ça à Paris ici, donc voilà. Et nous, dans la foulée, on s'est dit, on pouvait faire aussi la même chose, mais lancer des marques à contenu international. En tout cas, c'est ce que nous avons visé chez Connivence ici. Et pourquoi créer une marque? Vous savez, toute marque a une identité. Et ma petite expérience professionnelle m'avait enseigné, m'avait montré surtout que dans l'offre vestimentaire sur la place de Paris, cette offre n'était pas destinée à 100% pour nous. C'est vrai qu'on trouvait notre... Nous qui? Nous les Africains? Nous venus d'ailleurs, comme on dit. C'est-à-dire que lorsqu'un directeur artistique faisait sa collection, ça m'étonnerait qu'on faisait la collection qu'il y pensât à quelqu'un qui est à Brazzaville à Pointe-Noire. Voilà. Alors que nous, moi personnellement, lorsque j'arrive, dans ma démarche de créateur que je suis, j'ai toujours... Et d'innovateur. Et d'innovateur. Merci beaucoup pour me le reconnaître quand même. J'ai essayé de mettre les couleurs en exergue.
les couleurs à la une, mais d'une manière permanente, pas attendre l'été comme les autres marques sur la place de Paris le font. Nous, on a assumé les couleurs, ce qu'on appelle les total look, c'est-à-dire que du pantalon à la veste, vous êtes en rouge, en jaune. Ça peut plaire aux gens ou ça peut pas plaire aux gens. Ça, c'est l'identité de la marque Connivence. Et du coup, il y a des gens qui se sont reconnus dedans. Et chemin faisant, on arrive à donner du contenu au mouvement de la SAP via notre modeste travail que nous faisons ici. Est-ce que peut-on dire actuellement que la marque Connivence est en pleine croissance? Ah, mais oui, la marque Connivence est en pleine croissance parce que là, actuellement, nous sommes en train de refaire notre site internet. Donc, on avait quand même un site vente en ligne, mais les technologies évoluant très vite, il fallait le refaire pour l'adapter aux conditions actuelles du marché. Non, et la marque Connivence évolue. Là, je suis en partance pour Kinshasa et Abidjan, parce que les gens de là-bas veulent que Connivence s'installe là-bas. Vous partez pour faire la promotion de votre marque? Promotion de la marque et surtout aller trouver des terrains d'entente avec les investisseurs qui ont voulu que Connivence ouvre dans ces pays-là, à Kinshasa et Abidjan. Si j'ai bien compris, vous partez pour faire des partenariats? Le partenariat économique, parce que je dirais que la SAP, en tout cas le métier du textile, c'est un métier très très difficile. Lorsque nous voyons les marques naître, disparaître, parce que les marques, pour qu'elles survivent, c'est beaucoup d'argent. Et il faut aussi innover tout le temps. Il faut innover tout le temps, c'est ce que j'essaie de faire modestement ici. Ce côté-là, Dieu merci, la tête est encore, il y en a. Est-ce que peut-on dire actuellement de nos jours que la marque Connivence a été acceptée dans le milieu africain? À 100%. Sans prétention aucune, je vais faire une petite pause, je vais vous montrer quelque chose, je reviens. Je tenais à montrer à nos compatriotes du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, parce qu'ils sont pour moi des compatriotes, un petit clin d'œil. Voilà ce livre, vous lisez, qu'est-ce qui est écrit? Le Paris du tout Paris, 100 personnalités nous dévoilent leurs meilleures adresses, les 100 personnalités. Et dedans, vous avez des grosses pointures. Les Anne Leurvejon, qui a dirigé Arriva, les France-Olivier Gisbert, les grandes pointures dans leur domaine. Mais Jocelyn Armé le Bachelor est là. Sur la page de 172. Voilà. 172. Je peux prendre? Oui. Merci. Voilà. Le livre s'appelle Le Paris du tout Paris d'Alex. Non, je vérifie juste, peut-être que c'est une photocopie. Donc je vérifie pour m'assurer, c'est bel et bien un ouvrage qui a été édité et a été dédicacé, si je vois bien. Voilà, c'est là. Ça, nous sommes 100. Et pourtant, Paris, c'est une grande place culturelle, de la mode. Tous les gens passent, c'est des meilleurs. Moi, bachelor venu du plateau de 15 ans, ayant fait mes études ici. Enfant du Congo. Enfant du Congo, oui, du plateau de 15 ans. J'ai quitté Ngangé d'or en 77. C'est une fierté pour moi que le modeste travail que j'abat ici puisse être reconnu par une personne que je ne connais pas, qui s'appelle Alexandra Sénès. Elle est directrice de la revue à Bazar Harpers à Paris. Qui a fait? Voilà. C'est pour vous montrer, pour dire que ce que nous faisons sur la place de Paris n'est pas perdu pour tout le monde. Et je voulais aussi faire un clin d'œil à la pub que la maison Guinness vient de faire pour la SAP. Quelle notoriété voulez-vous d'autre? C'est aux Congolais de s'approprier leur histoire. Vous comprenez? C'est aux Congolais de s'approprier leur histoire. Tant que le Congolais ne donnera pas un contenu Made in Congo dans la SAP, tant que le Congolais ne donnera pas un contenu Made in Congo dans la SAP, eh bien on fera rien du tout ça. Vous comprenez? Là, je suis en train de parler, il y a un grand nom qui vient de rentrer, Ben Mukasha, le sapelog Lombouila. Mukasha, voilà. Ça se passe comme ça ici. Voilà les gens qui donnent du contenu au mouvement de la SAP. Je ne l'attendais pas, hein, mais ils passent toujours à Paris, me voir, m'encourager. La SAP aujourd'hui, mais si le Congolais à Brazzaville, on n'a pas de marque, je vous garantis, on continuera d'être ce qu'on appelle, moi ça s'appelle, c'est les apporteurs d'eau. Nous sommes élégants, Dieu merci, Dieu nous a donné cette élégance-là. Mais pour que cette élégance-là soit perpétuée, pour que cette élégance-là donne de l'emploi aux Congolais, nous devons avoir des marques. C'est pourquoi j'ai toujours caressé le rêve un jour d'avoir une petite usine de fabrication de fusques, de chemises ou de cravates au Congo.
Merci, monsieur le bachelor. Si vous venez de rejoindre, sachez que nous sommes ici dans l'émission Zumi Kili. Et dans l'émission Zumi Kili, nous avons reçu monsieur le bachelor, qui est un créateur de mode africaine et universelle. Et j'aimerais vous poser la question, monsieur le bachelor. Est-ce que c'est facile de créer une entreprise? Parce que généralement, les gens qui sont en Afrique, qui sont d'autres cieux, pensent que venir et créer une entreprise en Europe, en France, c'est facile. Non, je dirais que c'est pas facile, mais c'est pas non plus insurmontable. La seule chose qui nous tue ici en France, c'est surtout les charges. Ah, les charges, ouais, vraiment, là, c'est costaud. C'est pas comme chez nous, on peut avoir des passes droites, tu connais quelqu'un qui peut t'aider, et puis voilà. Ici, non, non. Les charges, lorsque vous entendez les charges nous tuent ici, c'est vraiment les charges. Mais surtout, je dirais, dans le domaine spécifique qui me concerne, qui est celui du textile, donc la mode, alors là, c'est le secteur, on dit en France, c'est l'un des secteurs les plus sinistrés. Pourquoi? Mais parce que les entreprises naissent fermes. Et le monde est devenu une usine. Partout on fabrique. Mais les acheteurs, ça c'est devenu pour ce congru. Donc il faut aller toujours de l'avant, draguer les clients pour leur montrer que nous sommes des innovants, nous apportons un plus dans l'élégance. C'est en cela que la SAP, je peux dire que... Ouais. Oui, mais en ce qui concerne les charges aussi, il y a aussi les impôts. Est-ce que dans votre entreprise, quand vous parlez de votre expansion, est-ce que vous envisagez de recruter du monde ou d'assurer la relève ou de former les autres personnes? Mais j'ai déjà assuré la relève, j'ai déjà mis mon fils dans cette affaire. Le vrai patron, actuellement celui qui est en train de manager ça, c'est mon fils. Moi je suis maintenant ce qu'on appelle un directeur artistique. Je l'aide à faire des collections. Donc si je comprends bien, c'est une entreprise familiale alors. Mais oui, mais comment voulez-vous parler demain d'avoir un contenu économique à la SAP si vous n'avez pas cette transmission-là? Ça ne sert à rien. Non, le savoir n'est savoir que lorsque ça profite à la grande majorité. Moi aujourd'hui, si je caresse le rêve d'avoir une boutique à Kinshasa, à Luanda, comment on appelle ça, à Abidjan, parce que les gens sont venus me voir. Si aujourd'hui, il y a des hommes d'affaires congolais, à Brazzaville, à Pointe-Noire, qui pensent qu'on peut créer ce qu'on appelle des joint ventures. Et ils ont les moyens, moi j'ai ce qu'on appelle la matière première. Demain, ils m'envoient le billet, demain je suis à Brazzaville, vous verrez des boutiques nettes à Brazzaville et puis à Pointe-Noire. Une chose est de parler des hommes d'affaires, mais les hommes d'affaires, c'est celui qui prend des risques. Moi, en tout cas, il y a longtemps que je suis ici. Force est de constater, ce sont les Ivoiriens qui sont venus me voir, ce sont les gens de la RDC qui sont venus me voir, pour qu'on puisse aller créer des connivences là-bas. Ça, c'est la stricte réalité. Et que répondez-vous aux personnes qui font la promotion des autres marques étrangères pendant ce temps que nous, en Afrique aussi, nous avons des créateurs comme vous qui font aussi du bon travail? Mais moi, déjà, je dirais, libre à eux de faire l'apologie des autres marques. Mais je dirais ceci, moi encore... Mais c'est un manque à gagner pour l'Afrique. Non, mais et encore, je vous dirais encore une chose qui va vous blesser peut-être. Lorsqu'on dit connivence sur une marque africaine, non. Elle serait africaine quand le moindre costume, la moindre chemise serait fabriquée à Brazzaville, à Kinshasa, à Bamako. Elle continue d'être fabriquée ici en Europe et dans d'autres cieux. Elle est d'africaine que le créateur que je suis. Mais le créateur est devenu franco-congolais. Donc elle est africaine, mais elle est aussi française. Parce que, quelque part, c'est la France qui m'a permis de me donner ce contenu économique. Mais on dit toujours, n'oublions pas nos origines. N'oubliez pas les origines. Le jour où le gouvernement congolais, parce que maintenant pas, les gens font des choses. Le jour où le gouvernement congolais me dirait, monsieur le bachelor, on va donner un contenu économique à ce que vous dites. Voilà les moyens. Là, je dirais oui. Elle a vu le jour à Paris. Mais aujourd'hui, on fait du Made in Congo parce que le gouvernement de mon pays m'a donné tel moyen pour ouvrir telle usine. Tant que ce n'est pas le cas, on ne peut pas s'approprier quelque chose pour laquelle on n'a pas mis 1 euro. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la stricte réalité. C'est ça aussi. On peut pas oui, mais on peut pas être émergent si on n'a pas d'économie. Et bien la SAP, c'est une petite partie de l'émergence du Congo, mais économiquement parlant. Si les autorités congolaises décident, par exemple, de promouvoir votre marque en faisant de ça l'emblème national, vous y trouverez opposition? Mais pourquoi voulez-vous que je puisse m'y opposer, puisque ça a toujours été la requête de tous les jours? Mais je dirais plutôt que connivence n'est pas le centre du monde. Il y a des créateurs au Congo, des jeunes qui sont en train de lancer des marques. Je ne les citerai jamais assez, les gens diront que non. Non, mais parce que nous jouons dans la même équipe.
Il s'appelle Gianni Umberto. Si aujourd'hui vous donnez des moyens aux gens comme les bachelors, parce qu'il est à Paris, aux gens comme le petit Gianni Umberto, mon petit frère, bonsoir mon petit ou bonjour, de là où tu vas te trouver. Dis mon bachelor, voilà, Gianni Umberto, voilà ce qu'on vous donne. Et d'autres Congolais que je ne connais pas peut-être, mais qui sont peut-être en train de lancer leur marque. Vous allez vous rendre compte que ces Congolais-là, ils seront contents de promouvoir les Made in Congo. Ici en France où nous sommes, ma petite, il y a un ministre qui s'appelle Montebourg. Son cheval de bataille, c'est promouvoir les Made in France. Il se bat pour ça. Il s'habille français, il dort français, il mange français, parce qu'il sait que derrière, ce sont les emplois concrets. On ne nous demande pas de créer l'eau chaude, elle existe déjà. Oui, tout à fait. Elle existe déjà. Donc, si les Congolais aujourd'hui, moi je dis toujours, je suis un nationaliste, mais un panafricaniste convaincu. La preuve est que je vous dis, j'ai parlé d'Abidjan, je vais parler de Kinshasa. Parce que le monde est ouvert. Mais c'est toujours un plaisir que si les gens de ce pays te disent non mais Bachelor vient. Mais je caresse tous les rêves qu'un jour ça se fera, que un jour un homme d'affaires judicieux, intelligent surtout, intelligent pourrait me dire Bachelor, viens ouvrir à Brazzaville ou à Pointe-Noire. C'est un plaisir. Est-ce que de nos jours on peut dire que Bachelor a réussi avec sa marque Connivence? Ouh là là. Ouh là là. Je suis ce qu'on appelle dans la phase d'émancipation. Réussi, non, parce que c'est le textile, je vous dis, même à mon meilleur ennemi, je ne vais pas le conseiller de lancer une marque, même à mon meilleur ennemi. Mais les gens qui nous suivent sur Zoomikili, notamment sur YouTube, c'est les chaînes qui sont au Congo, là-bas, les chaînes locales, vont se dire pourquoi il veut s'accaparer du domaine de l'activité. Non, je ne m'accapare pas, non, au contraire. Mais j'ai dit, mais j'ai parlé des gens comme les Djanombet et les autres qui vont venir. Au contraire, mais il faut être fou. Moi, j'ai dit pourquoi, c'est ma petite expérience, mais moi peut-être je détiens pas la science infuse. Mais si on unit les moyens, oui, on peut faire. C'est pas insurmontable. Hein. Bon, ce que j'ai dit, je retire, c'est rien. C'est pas insurmontable. Aux Congolais, je dis, si vous avez 10 000 euros, 20 000 euros, unissez-vous. C'est pas la peine de lancer une marque en solo alors qu'on n'a que 15 20 000 euros, parce que c'est tout sauf une sinecure. C'est très très dur. Voilà. Est-ce que de nos jours vous rencontrez de la contrefaçon? J'ai rencontre de la contrefaçon, raison pour laquelle Connivence ne vend pas la marque Connivence en gros. Il n'y a pas. Oui. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, bon, je suis une marque naissante. Parce que si nous vendons en gros, on a du mal à gérer maintenant la distribution du produit. Raison pour laquelle, mais ça viendra. Récapitulons, ça fait combien de temps que vous êtes de la marque? La marque Connivence existe à l'INIPI, enfin déposée à l'INIPI depuis 1998. Depuis 1998, mais la boutique chez où nous sommes a vu le jour en 2005. Voilà, ça fait 9 ans. Donc depuis 9 ans, vous êtes toujours à l'étape de la naissance? Non. Mais puisqu'on s'est développé, on dit que Connivence a eu même 2 boutiques à Paris. Je donne cette information aux gens. Non, parlant de la marque, vous avez dit que vous êtes encore à l'étape de la naissance et raison pour laquelle vous ne vendez pas en gros. Non, c'est pas toutes les marques qui vendent en gros. C'est une politique de la maison. On a fait le choix d'avoir une distribution pas sélective, mais à peu près sélective. On trouve du Connivence que chez Connivence. Mais comme on trouve que du Weston que chez Weston. C'est un mode de distribution qui n'est pas exclusif à nous. Mais on essaie de... Mais le jour peut-être viendra où on aura une distribution, comment on appelle ça, tout public. Mais actuellement, non. Vous voulez voir des produits, de beaux produits Connivence que nous faisons, venez nous voir ici, c'est avec plaisir qu'on vous recevra, bien sûr. Donc si je comprends bien, mon mari qui n'est autre que Alfred Massala, s'il décide de venir vous voir, vous dire que moi, monsieur Connivence, je désire faire la promotion de vos articles. Est-ce que vous me permettez d'acheter par exemple 100 ou 200 chemises? C'est pas possible. Pourquoi? Ça fait un chiffre d'affaires quand même. Mais tout n'est pas un problème de chiffre d'affaires. Il y a aussi un problème de ce qu'on appelle l'image de marque. Si aujourd'hui vous vendez 100 chemises, vous avez fait un chiffre à l'instant T. Mais si demain, pour des raisons X, M. Massala dépose les chemises quelque part et la personne qui dépose ça, à qui il dépose ça pour vendre est mal intentionnée, refabrique ça, millions de chemises, vous trouvez ça demain, oui, c'est pas mauvais. Mais sauf qu'aujourd'hui, la marque prend un coup. Non. Si M. Massala veut ouvrir une boutique à Brazzaville, oui, ça sera un plaisir. Il va prendre ce qu'on appelle une franchise. Et qui va répondre à un cahier de charges que la maison Connivence Sapendico va valider. Une fois validé, M. Massala aura tout le loisir d'ouvrir à Djambala, à Komono, où il voudra. Est-ce que ce n'est pas un problème de la chaîne de production? Non, oh là là. Vous n'avez pas peur de la rupture de stock, raison pour laquelle vous ne voulez pas vendre en gros? Non, le monde entier est devenu une usine. On fabrique partout. C'est ça où ça me fait mal. Le Congo n'a pas ce courage-là de se lancer dans la chaîne de fabrication. On fabrique partout. Le monde entier. Voilà. Donc aujourd'hui, non. C'est tout simplement
c'est une jeune structure. Vous savez, je vous ai parlé de ma deuxième boutique. À un moment donné, on a ouvert la deuxième boutique, on était sur Internet, mais on s'est recentré sur notre métier. On est revenu ici à Château-Rouge, puis on est en train de refaire le site parce que c'est très très dur. Vraiment, que ça ne paraisse pas comme étant quelque chose de facile. Vraiment, ça, je suis sérieux quand je parle de ça. Quand je demande à mes autorités de parler, de faire une industrie du textile, je vous garantis, même ça ne sera pas gagné la première année ni la deuxième année parce que c'est archi difficile. Mais avec une volonté politique, on peut arriver. C'est un problème de vision. D'accord. Bah, admettons que monsieur et madame Jules Lebeau, qui habitent à Lyon, décident par exemple de créer un partenariat avec vous. Comment vont-ils procéder? Mais c'est de rentrer en contact avec la direction de la maison Sapenco, c'est-à-dire la holding qui gère la marque Connivence, Sapenco. Et puis, j'essaie de voir... Et où peut-on trouver ces coordonnées? Mais là, à Paris, c'est pas encore sur le net, mais vous tapez Sapenco, c'est la holding, il y a des renseignements dessus, vous appelez la personne qui s'occupe de ça. Et au contraire, j'encourage les Congolaises et les Congolais à Paris, à Lyon et dans le monde entier de prendre la marque Connivence en franchise. Ça vous fera, au lieu de lancer une marque à partir de zéro, parce que vous allez perdre beaucoup d'argent, puis c'est pas évident. La franchise, c'est le chemin le plus court pour arriver à l'excellence. Surtout quand vous aimez, vous connaissez déjà la maison, vous connaissez déjà le truc. Vous lancez, j'encourage les gens à devenir leur propre chef d'entreprise. Ils deviennent chef d'entreprise. Voilà. Et puis, non, mais ils ont sur Internet, ils verront. Et je les encourage à le faire, en tout cas. Bon, admettons qu'une marque congolaise ou une marque africaine décide, par exemple, de faire un partenariat comme on voit dans la musique, par exemple, les featuring. Par exemple, comme vous avez parlé actuellement de Gianni Umberto. Si monsieur Gianni Umberto décide qu'on puisse créer une marque qui associe Gianni Umberto et Connivence, ça n'a pas de problème. Voilà encore, pour lui c'est plus facile, c'est un petit frère que je connais, que j'admire beaucoup dans ce qu'il fait. Non, oh là là, lui c'est encore, non. Donc si on comprend bien, vous êtes ouvert à toutes les propositions. Mais bien sûr, mais quel est l'homme d'affaires qui va se fermer sur un gars comme moi, qui suis actuellement en train de chercher des partenaires financiers, ma chérie. Je cherche des partenaires financiers, c'est pas pour danser le ndombolo. On ne sait jamais, peut-être c'est pour t'acheter une belle voiture. Non, c'est pas pour acheter le Q7. Je m'appelle pas. Je suis Bachelor. Merci Monsieur Bachelor d'avoir répondu présent à l'émission Zumi Kili, qui on avait comme thème la réussite sociale. Et dans cette réussite sociale, nous avons parlé du fait d'avoir une activité ici en France, et raison pour laquelle nous avons été voir Monsieur Bachelor qui nous a parlé de sa société. Il dit que c'est pas facile d'avoir une société, mais avec un peu d'effort, on peut arriver au bout. Quel est votre mot de la fin en ce qui concerne les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre sur le sujet que nous avons évoqué tout à l'heure, sur ce qui concerne la création d'une activité en Europe? Beaucoup de courage et surtout un peu de folie. Qui n'hésitent pas à franchir le Rubicon, c'est pas grave. Qu'ils essaient et ils verront. Si ça marche, ils continuent. Si ça marche pas, ils arrêtent. Mais qu'ils sautent, qu'ils franchissent le pas, qu'ils le fassent. Je les encourage, surtout beaucoup de santé. La paix d'abord dans notre pays, parce que sans paix, on peut rien faire. Mais la paix aussi, pour qu'elle ait un sens, il faut un contenu économique, parce qu'il faut manger, il faut élever les enfants, tout ça. À toutes les Congolaises, à tous les Congolais, aux gens de la diaspora qui vont regarder cette émission, c'est votre grand frère, c'est votre petit frère, c'est votre neveu, c'est votre enfant, le Bachelor, qui tenait à vous dire qu'il vous aime beaucoup. Venez nous voir, nombreux et nombreux ici, comme la jeune chaîne est en train de le faire. Que Dieu vous Zoom Kili. Zoom Kili m'a donné cette opportunité de vous parler aujourd'hui. Vraiment, c'est un plaisir. Bonne continuation, Zoom Kili. Je vous aime beaucoup. Franchissez le pas, c'est pas grave. Si demain ça ne marche pas, après demain ça marchera. C'est ce que j'ai appris tous les jours ici. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Bachelor d'avoir répondu présent à notre émission. Espérons qu'on aura le plaisir de vous recevoir toujours dans l'émission Zoom Kili. Mais je voulais faire un petit clin d'œil. Oui. Voyez comment elle est habillée. Voilà. La petite. Oui, fidèles téléspectateurs de Zumi Kili, je suis habillée en ce jour par Connivence. Tout est griffé Connivence. C'est vrai que je ne suis pas sapeur, mais quand même il faut montrer que c'est Connivence Boutique. C'est un 3 pièces. C'est pour vous dire que les habits de Connivence peuvent être portés par les hommes et par les femmes, voilà, par tout public. Voilà. En plus ça te va bien. Vraiment, il faut que je t'embrasse parce que tu es tellement féminin. Merci. C'est bon. C'est bon pour le Congo. Voilà. Vous avez vu,
vu, elle est très belle. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs de Zoomikili, ainsi s'achève ce numéro. Mais ce numéro, je ne l'ai pas préparé seul. J'ai été assisté par mon caméraman du jour qui n'est autre que M. Rey. J'ai été assisté par mon réalisateur, M. Alain Loubadika. Et ainsi, vous, fidèles téléspectateurs, vous qui avez voulu qu'on puisse venir interviewer M. Connivence ici à Paris, raison pour laquelle nous avons fait le déplacement de Lyon, juste vous présenter ce numéro. On se retrouve la prochaine fois sur cette chaîne, sur cette même page. Soyez connectés. À la prochaine. Zoomikili, Kano Matarana, Zoomikili, Sano Matarana, Ponzamba kela yo bien, Kitoko no epesa zuwa, Zoomikili, Kano Matarana, Zoomikili, Sano Matarana.